Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Écoutez, plutôt soulagé, triste et soulagé. Soulagé parce que franchement, cette histoire-là était mal partie. Voilà, on l'a bien vu, les chiffres n'étaient pas bons. Donc dans ces cas-là, moi, j'ai toujours dit que je pensais qu'il fallait stopper. Mais encore fallait-il que la chaîne soit d'accord. Donc quand le communiqué dit que c'est d'un commun accord, c'est vraiment d'un commun accord avec le patron de la chaîne, avec Tullier, pour dire que voilà, il vaut mieux dans ces cas-là stopper les dégâts. L'annonce est tombée donc samedi matin. Vous le saviez déjà dès jeudi, mercredi, mardi? Ça faisait à peu près une semaine qu'on s'était vu avec Thierry Tullier pour décider de ce qu'on faisait ou pas. Alors si éventuellement les chiffres étaient remontés dans la semaine, peut-être qu'on aurait réfléchi à nouveau. Mais vu que la semaine dernière n'a pas été spécialement bonne, on a tourné autour de 6, 7, parfois 5, enfin entre 5 et 7 on va dire. Moi, je crois que c'était cuit. Je crois que voilà, il n'y avait pas une envie du téléspectateur pour ça à cette heure-ci, à ce moment-là, en cours de saison en tout cas. Voilà, donc moi, je suis pas quelqu'un. Je suis heureux dans ma vie, heureux dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc, je n'avais pas vraiment besoin d'aller en plus chaque jour faire une émission qui ne marche pas, quoi. Je me suis mis au service de la chaîne à leur demande. J'ai essayé de faire de bons résultats. Je n'y suis pas arrivé. Voilà, place à un autre. Par moments, vous vous sentez tendu à l'écran. On voyait que vous y alliez un petit peu à reculons. Non, c'est que c'était compliqué à gérer parce que le concept de l'émission était lourd. Il était ambitieux en même temps. C'est d'ailleurs c'est là où j'aurais le plus de regrets parce que je trouve que la partie où on faisait contrairement à ce que peuvent dire certains, la partie où on faisait parler les téléspectateurs, moi je trouve que c'était une bonne idée et c'était plutôt réussi. Et on avait des bonnes surprises. Donc ça, c'est plutôt le regret que j'aurais. Après, il y a la bande. Est-ce que finalement le public avait envie de nous voir avec la bande à cette heure-là? Manifestement pas. Je crois que voilà, il y a une des raisons qui est là. Maintenant, on peut toujours avancer plein de raisons. C'est toujours plus facile après qu'avant. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'était pas possible de réaménager le concept, de reprendre une feuille blanche, de continuer en réaménageant l'émission? Alors là, c'est un peu compliqué à dire, mais je pense que voilà, l'investissement de la production dans le décor, non, tout ça a été un peu compliqué à changer maintenant, oui. Alors là, il faut poser la question à Catherine Barma. Alors, certains évoquent des tensions justement avec Catherine Barma. Vous n'étiez pas spécialement d'accord sur l'émission. Est-ce qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre vous deux? Écoutez, avec Catherine Barma, ça se passe plutôt bien toutes les semaines quand on n'est pas couché. Il n'y a pas d'eau dans le gaz avec Catherine. C'est comme sur toutes les émissions où elle marche pas. Quand elle marche pas, c'est plus compliqué que quand elle marche. Alors que ce soit avec Catherine ou avec un autre producteur. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un ou à la chaîne ou à la production qui dit ah, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, ouais. Et puis vous avez 10 personnes qui parlent et 10 raisons différentes. Et alors, on va dans tous les sens. Puis là, on sait qu'on va dans le mur. Moi, j'ai toujours pour habitude de penser que quand on fait une émission, elle marche dès le départ. Et après, très bien, on progresse. Mais si elle fonctionne pas bien, c'est cuit. C'est cuit parce que voilà, tout le monde prétend après avoir les bonnes solutions pour changer. Et alors là, c'est pire que tout. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.